Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 5 février 2025. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc je dis merci infiniment à Coralie. Donc oui, je vais continuer de m'en servir avec d'autres oracles, pourquoi pas. Et puis merci pour Nouki et puis je fais un coucou à Marie-Clémence. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc voilà, petit cappuccino à la vôtre. Donc, ce que je vous fais faire partager tout à l'heure, ça ne sera pas dans l'entièreté, mais on va entendre l'essentiel. En ce qui concerne, nous allons subir la politique extérieure des USA. Il y a certainement des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi encore. J'imagine bien. Et puis comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, puisque tout à l'heure, quand je vous ai montré ces petites cartes que j'avais fait après mes journées de travail, je vous l'avais dit, hein, je ne travaillais pas, comment dire, euh, je faisais un peu plus d'un demi-temps. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai la tige qui va dans mon cappuccino là. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous avais sorti en premier donc la nourriture, hein, ce qui n'est pas anodin, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, puisqu'hier soir on nous parlait encore de nourriture, je vous avais parlé de soda qui allait augmenter, etc. Les dégâts que ça pouvait faire au niveau du corps humain, etc. etc. D'accord. Voilà. Et puis quand je vous ai présenté quelques petites cartes que j'ai faites, hein, comme je vous l'ai expliqué, je vous avais sorti le poignard, l'agressivité. Donc ça peut parler de plusieurs sujets à la fois. La méchanceté, la violence. J'ai donc appris qu'il y a eu une agression à Bobigny, donc dans le 9-3, hein, je connais puisque j'ai vécu dans la région parisienne, mais j'en suis partie quand même assez jeune aussi, parce que voilà, bref. Donc on parle d'un collégien qui a été donc tabassé, ça fait partie quand même de l'agressivité et de la violence bien sûr ici, qui est dans un état quand même critique, qui est entre la vie et la mort. Et je vous avais montré en dernier aussi cette lame, ou en premier. Et à la fin, il me semble, quand je vous ai parlé de trompette, c'était juste au-dessus, il y avait donc la méfiance et puis danger. Voilà. Donc c'était vous faire écouter juste, comment dire, un sujet comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, nous allons subir la politique extérieure des USA. Et quand on parle de trompette, ça ne plaît pas toujours à certaines personnes. Voilà. Et nous finirons par peut-être certainement de messages lumière sur une note positive. Voilà. Donc je vais vous faire écouter, mais pas dans l'entièreté, hein, parce que ça dure quand même, il me semble, 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc je vous dis donc une bonne écoute et je vous retrouve donc tout à l'heure. Relations internationales, parmi les nombreux ouvrages que vous avez écrits, un qui évidemment m'interpelle et devrait être une partie de notre entretien aujourd'hui, c'est Dieu n'a pas béni l'Amérique, hein, les mauvaises manières d'un empire en perdition, c'est aux éditions Sigest, et avec bien ce qui vient de se passer, l'élection de Trump, et puis les déjà 200 décrets exécutifs actes qui ont été signifiés, on peut dire que les choses vont vite. Est-ce que justement cet empire en déclin va retrouver un printemps, ou bien est-ce que les derniers soubresauts d'un Occident moribond, quand on voit la situation française, recouvrerons-nous notre souveraineté? Enfin, autant de sujets que j'aimerais pouvoir aborder avec vous, en général, si vous le voulez bien. Et vous êtes d'accord déjà sur la présentation? Si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. Je suis d'accord, bien évidemment.
C'est une synthèse et on ne peut pas faire autrement qu'une synthèse dans une courte présentation, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Alors d'ailleurs... Désolé, j'ai omis de vous dire quelque chose. Donc, ils ont quand même parlé d'une épidémie de méningite. Mais pas quand je suis venue vers vous, donc ce matin. Alors, ils parlent de 40 cas en Bretagne, etc. Alors, je croyais qu'il y avait des vaccins pour ceci. Et quelque part, je ne suis pas étonnée parce que la personne qui a parlé, alors, j'avais pas mis le son, donc j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais souvent en dessous, il vous marque des petites choses qui passent vite fait, hein. Donc, c'est la même personne qui avait parlé de pas mal de choses, hein. Je ne vais pas vous faire de dessin. Il parle d'une vaccination obligatoire élargie. Alors, je ne sais pas si en principe c'était pour les bébés, les enfants. Est-ce que ça va être pour, comment dire, pour d'autres personnes? À suivre, hein. Mais en aucun cas on a parlé de confinement. Mais ça a été quand même, ils en ont parlé. C'est une femme, hein, la même femme qui avait parlé de certaines choses dans le passé. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose aussi d'important à vous dire. Et puis, donc, on apprend aussi, euh, avant de continuer de vous faire écouter ce qui est en route, euh, qu'en fin de compte, les Russes eh bien, ont agrandi, ont pu quand même agrandir la Russie vis-à-vis de la Ukraine. Voilà. Mais ça ne sera pas dans l'immédiat pour une fin de guerre, hein. C'est en train de pourparler. Et rappelez-vous, je vous avais dit en premier, ça sera Ukraine et la Russie, hein. Je suis obligée de parler comme ça. En premier. Et je vous avais dit que pour le reste, ailleurs, ça mettra un peu plus de temps. Mais bon, ce n'est pas encore dans l'immédiat. Donc quelque part, c'est la Russie qui l'emporte sur la Ukraine. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser écouter le reste. Un prochain livre, mais il ne faut peut-être jamais divulgacher, comme le dit, votre ami François Asselineau, qui n'aime pas le terme spoiler, pardon, et qui dit il ne faut pas dire spoiler, surtout quand on est bon francophone, il faut dire divulgacher. Est-ce qu'on peut lire déjà 2 mots du prochain livre ou bien on en parlera plus tard? Non, mais on peut en dire 2 mots. Vous venez de parler, de faire allusion à Dieu n'a pas béni l'Amérique, les mauvaises manières d'un empire en perdition, où j'ai évidemment parlé des États-Unis, de leur puissance, de là où ils tiraient leur puissance, et puis du déclin qu'ils connaissent, comme nous d'ailleurs. Hein, comme nous d'ailleurs. Et j'ai trouvé que ce bouquin pouvait déboucher sur autre chose, c'est-à-dire une vision plus française de nos relations avec, d'une part, l'Union européenne et d'autre part avec les États-Unis. Alors ce bouquin, je l'ai intitulé, il est chez l'éditeur, hein, il est en correction, il devrait paraître à la fin du mois de février. Je l'ai intitulé Dieu, pour faire un rapport avec le précédent, Dieu toujours heureux en France. Toujours heureux en France. Avec un point d'interrogation, bien évidemment. Alors pourquoi ce titre? Vous savez, je ne sais pas si vous êtes germaniste, Nicolas. Je l'ai été dans mon jeune âge. Oui. Bon, ça a été ma première langue par hasard, hein, d'ailleurs. Moi aussi. Mais ça m'a permis d'accéder à la culture allemande, et les Allemands disent, ou disaient plutôt, glücklich wie Gott in Frankreich, ce qui se traduit littéralement heureux comme Dieu en France. Ou bien, dans l'expression française, c'est heureux comme un coq en pâte. Et, oui. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc pour eux, la France, c'était le pays du bien-être, du savoir-vivre, de la force, de l'intelligence, de la culture, etc., etc. Ce qui a été longtemps été vrai,
chance d'avoir dans le monde une situation particulière. D'ailleurs, les Allemands complétaient finalement cette définition de la France par une appellation, la grande nation. Nous étions la grande nation. Et c'est quand même étonnant que les Français ne réalisent plus qu'ils sont toujours un grand peuple et une grande nation. Alors c'est de tout ça dont j'ai voulu parler dans le prochain bouquin qui sera publié donc à la fin du mois par les éditions Sigest. Oui. Voilà. Alors, ne perdons pas de temps, mon général, parce que on a des délais et que normalement cet entretien a dû débuter il y a maintenant presque 30 minutes. Alors, j'aimerais vraiment qu'on aille au pas de charge, mais ça vous connaissez, parce que nous avons un autre invité qui est le professeur Perron à partir de 9h15. Et donc, revenir déjà sur Trump, les États-Unis. Dieu n'a pas béni l'Amérique, dites-vous. Il n'aurait pas, paraît-il, prêté serment en posant la main sur la Bible. Qu'est-ce que vous inspire? Quelle est votre analyse des premiers pas de Donald Trump aux États-Unis? Alors, bien évidemment, cette cascade de décrets, tous d'ailleurs importants, montre la volonté du personnage. Trump il est en contraste total avec son prédécesseur et il est dans le prolongement finalement de son premier mandat. Il y a eu 4 ans entre le premier mandat et celui-ci, et ces 4 ans lui ont sans doute permis d'analyser la situation interne des États-Unis et puis la situation mondiale. Donc c'est pas tout à fait quand même le même personnage. Alors ce n'est pas comme tout à fait le même personnage. Ce que m'inspire cette avalanche de décrets, c'est la volonté de marquer, marquer fortement les esprits et surtout de dire ce que va être sa politique. C'est une rupture évidemment par rapport à l'ère Biden, à l'ère des démocrates, et je crois qu'il va falloir en tirer un certain nombre de conclusions, ou de conséquences plus exactement, parce que les États-Unis sont certes tournés vers eux-mêmes, selon America First, selon ce que dit Trump, mais il demeure la première puissance mondiale, et tout ce qui va se passer aux États-Unis va avoir des répercussions sur le monde entier. Et nous, en tant que Français, inclus dans une organisation internationale qui s'appelle l'Union européenne, nous allons subir inévitablement les conséquences de la politique extérieure des États-Unis. Alors, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit, si vous m'avez écouté à plusieurs reprises dernièrement. Il y a plusieurs aspects, bien évidemment. Il y a les aspects commerciaux, les aspects... Vous savez, les États-Unis, c'est peut-être un allié, mais ça n'est pas un ami. Le général de Gaulle le disait. Alors nous allons avoir évidemment des conséquences en matière d'échanges commerciaux. Nous allons avoir aussi des conséquences vis-à-vis de l'Ukraine et de l'ensemble de la politique globale des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Union européenne, je viens de le dire, mais également au Proche-Orient et dans l'Asie-Pacifique. Nous sommes étant dans l'OTAN, étant également dans l'Union européenne, inévitablement, nous allons subir les conséquences de la politique que le président Trump va mener. Il ne faut pas croire que les États-Unis vont se mettre en retrait des relations internationales. Au contraire, je crois qu'ils vont agir, mais de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. En respectant peut-être, ou en donnant l'impression de respecter les souverainetés, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Donc voilà, il faut s'attendre à des actions des États-Unis qui peut-être
nous étonneront, mais qui seront finalement, in fine, dans la continuité de la puissance américaine. Voilà ce que je crois pouvoir dire pour l'instant, parce qu'évidemment, même s'il y a eu cette avalanche de décrets, il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour connaître véritablement l'action des États-Unis. Alors il y a quand même quelque chose qui nous intéresse au premier chef, c'est l'Ukraine, évidemment. L'Ukraine, vous savez que le président Trump a envoyé un de ses amis, qui est le général Kellogg, pour finalement négocier la paix avec l'Ukraine. Et ça, c'est une véritable rupture, parce que il y avait quelques prémices. Scholz à Rammstein avait dit qu'il faut parler organiser une conférence sur la paix en Ukraine en invitant la Russie. C'était déjà les faits. Mais là, c'est clair et net. Le président Trump veut arriver à la paix. Et il faut parler avec Poutine. Et le général Kellogg a un mandat de trouver une solution. On peut en parler si vous voulez, mais je crois très sincèrement que là, c'est un dialogue qui va s'établir entre les États-Unis et la Russie, plus qu'entre l'Occident et la Russie. C'est un dialogue entre les États-Unis et la Russie pour établir la paix. Alors la paix... Oui, allez-y, Nicolas. Voilà, Général, je voulais m'appuyer sur vos propos pour centrer le sujet de nos échanges aujourd'hui sur l'Europe, sur les souverainetés, sur la France. Et ce que l'on constate d'entrée dans ce que vous venez de dire, c'est que ce sera des échanges bilatéraux entre les États-Unis et la Russie qui n'incluront ni l'Ukraine ni l'Europe. D'ailleurs, Trump est très clair, il ne veut pas discuter avec Mme von der Leyen. Monsieur Rubio, le secrétaire d'État, oui, il va parler avec Kaja Kallas, l'Estonienne ministre des Affaires étrangères, mais ce n'est pas là que les décisions seront prises. Il y a ce côté bilatéral. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence? Et n'est-ce pas, c'est surtout ce signal de la victoire d'un souverainiste aux États-Unis qui devrait nous inspirer aujourd'hui. Voilà un peu le cadre général et vous pouvez bien sûr rebondir à partir de là comme vous le souhaitez. Alors oui, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. D'abord, ça confirme cette négociation en duo, l'image que l'on se fait de Trump, qui, comme vous le dites, est un souverainiste, mais aussi un chaud partisan de la puissance, du maintien de la puissance des États-Unis. Donc, c'est une négociation quasiment directe avec la Russie. Alors pour nous Français, il faut que nous en tirions les conclusions. L'Europe ne représente rien. L'Europe, c'est une organisation internationale qui, avec ceux qui la dirigent et ceux qui en sont les partisans, a soi-disant vocation à devenir une espèce de fédération. Ça à mon avis, c'est totalement en voie de disparition, parce que un peu partout en Europe, vous voyez monter les souverainistes. Et je pense que la France n'échappe pas à ce mouvement, et je dirais même que c'est une nécessité face au désastre européen, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. L'Europe, c'est une affaire qui nous coûte de l'argent d'abord, et puis qui nous coûte aussi beaucoup en matière de liberté individuelle, de liberté collective, ce que l'on appelle la souveraineté. Donc l'Europe, c'est un système qui nous a pénalisés, et il est temps de retrouver les fondements de la vie d'une nation, c'est-à-dire Donc voilà. Donc je voulais vous faire écouter l'essentiel. Hein. Donc c'est ce que j'ai pu entendre. Hein. On parle de vouloir avoir cette paix entre la Russie et l'Ukraine, d'accord? Et apparemment, les Russes, quelque part, vont agrandir cette Russie vis-à-vis de la Ukraine. Voilà.
hein, mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Et je vous avais dit en premier, ça serait donc, j'ai parlé de Sans les lames, de la Russie et puis de la Cray-Crène. Donc voilà, ça je vous l'avais dit, sans les oracles. Voilà, et puis donc je vous avais dit que ça allait continuer, hein, parce que si vous suivez hein, certaines chaînes, voilà, hein, on va entendre que ça. Voilà. Alors en ce qui concerne de ces cas-là de méningite, cette femme en a parlé, comment dire, un petit peu, mais j'avais pas mis le son, donc je ne sais pas ce qui s'est dit. Mais j'ai vu en dessous que il parlait de vaccination obligatoire élargie. Donc nous verrons bien. Allez, nous allons finir sur des notes positives, c'est-à-dire avec les messages, donc lumière ici, pour certaines personnes. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je verrai bien certains commentaires. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de commentaires. Je pense que j'ai dû froisser Dany, donc plus de commentaires en vue. Mais bon, comme je le dis, je suis franche et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis tout simplement. Voilà. Allez, nous allons commencer. Alors s'il vous plaît, alors je vais essayer, hein, parce qu'elles sont grandes. Donc ça c'est ma sœurette qui me l'avait offert. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ce soir, en ce mercredi, donc 5 février. Donc, hop, en voici un. Elles sont grandioses. J'ai des toutes petites mains. Et hop, voilà. Pardon. Donc ici, je remets, et de ce côté-ci, une porte s'ouvre à moi. Alors si ça résonne en vous. Alors ici, voici le graphisme. Hein, c'est des graphismes très doux, très radieux, très lumineux, bien sûr. Donc je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur, dans la crainte. Je remets tout entre les mains du divin et je lâche prise. Hein, avec tout ce qui se passe, il faut lâcher prise aussi. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et ici, nous avons une porte s'ouvre à moi. Je trouve que c'est très lumineux. Hein. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. En principe, c'est ce que l'on dit. Hein. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, une porte qui ne s'ouvre pas, c'est-à-dire au niveau professionnel ou autre, eh bien c'est qu'il y a une opportunité qui se présentera à vous. Ce qui n'est point donc produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Allez, je vais voir s'il y a deux autres messages. Lumière, donc s'il vous plaît, merci. Alors, je vais couper en deux comme ça. Hop. Atteindre le calme et on parle de douceur. Ici, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress,
toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Ça, c'est très important aussi, hein. Quelque part, c'est une paix intérieure. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc, quelque part, ça veut dire aussi, euh, comme je vous l'ai fait écouter, c'est vivre aussi, je le disais souvent, et je le dis toujours, vivre aussi l'instant présent. Donc là, on parle d'atteindre le calme, et ici, on parle de douceur. Voilà, toujours très lumineux. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, donc ça peut être aussi quelques conseils pour certaines personnes. Et puis, pourquoi pas continuer vite fait. Ici, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Les sentiments d'infériorité ne m'appartiennent plus. Voilà, il ne faut pas se sentir inférieur par rapport à d'autres personnes ou envers autrui. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance, parce que retrouver sa confiance en soi, si nous l'avons perdue, c'est très important. Sans ça, nous avançons pas. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, j'ouvre ma conscience. Et ici, le jardin intérieur. En me recentrant donc en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Pardon, je retrouve ainsi ma véritable source de paix. Voilà, cette paix aussi intérieure, qui est très importante aussi. Ma lumière divine. J'atteins le calme, donc ça rejoint un petit peu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux ou merveilleuse. Donc voici, c'est sur ce que je vais vous laisser. Et puis là, nous avons l'harmonie intérieure aussi, hein, voilà. J'ouvre ma conscience, le jardin intérieur et l'harmonie intérieure. Hein, ça nous parle beaucoup de ça. Hein. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Je vous parle toujours de cette petite flamme intérieure qu'il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière intérieure, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, ce sont de très beaux messages. C'est sur ce que je vous souhaite une agréable soirée. Je devais revenir pour vous parler d'amitié. Donc, je pense que ça sera le prochain partage. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et puis essayez d'avoir cette harmonie intérieure, retrouver cette confiance en soi si nous l'avons perdue. Voilà, travaillons notre jardin intérieur. Et puis, essayez d'atteindre aussi donc le calme, d'accord? Ici, on nous parle de douceur et une porte s'ouvre à moi. Si quelque chose ne fonctionne pas, dites-vous que c'était soit pas la bonne personne, soit c'était pas le bon travail, etc., etc.
Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bisous bisous.